loustiques, et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer donc le mois de janvier. Ça a été un mois un peu compliqué, je me répète, mais bon, on va faire le point avec vous. Donc ici, le budget course, malheureusement, il n'y a plus rien dedans. Donc j'ai usé les 100 € qui étaient dans cette enveloppe-ci. Ensuite, pour les autres dépenses, ici, il nous reste 10 €. La budget scolaire, je la ferai avec vous après, parce qu'il y a énormément de monnaie dedans et je vais vous expliquer le pourquoi. Ensuite, le budget économie. Ici, il nous reste 25 €. Donc voilà. Et alors pour le reste, je ne les avais pas remplis, donc il n'y a rien dedans. Alors, pour revenir sur l'enveloppe budget scolaire, je vais vous montrer. Désolée pour le bruit. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monnaie? Donc, comme je vous avais dit, je garde toute la monnaie. Donc, dites-vous que ça, toute la monnaie qui est là, c'est le reste de l'enveloppe budget course et le reste de l'enveloppe autres dépenses. Voilà. Et à chaque fois, en fait, les pièces de monnaie, je les garde dans l'enveloppe budget scolaire. Donc, comme j'avais expliqué, c'est pour les repas de midi de la petite. Donc, quand elle a envie d'un sandwich à l'école, on a toute cette monnaie-là. Et ici, nous avons 2, 4, 6, 8, 10. On a déjà 10 € ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons encore 10 € ici. Et là, 2,20 €, 2,40 €, 2,45 €. Donc, on a réussi à épargner, parce qu'il faut le dire, c'est l'argent qu'on a absolument pas touché. 22,45 € pour le budget scolaire. Donc ici, cet argent-là va aller dans la petite pochette ici. Loin de là, ce n'est pas pour épargner, c'est pour éviter de toujours, de toujours remplir cette enveloppe-là. Mais bon, voilà. Mais donc, comme vous voyez, donc le reste ici, donc hop, je vais à chaque fois tout séparer. Donc ici, le budget scolaire ira dans l'enveloppe ici, budget scolaire. Et alors, le budget course, on n'avait plus rien du tout. Donc, je ne mettrai rien dans cette enveloppe-ci. Dans les autres dépenses, donc il nous restait les 10 €. Et dans le budget économie, 25 €. Donc ici, on a réussi à faire une épargne de 35 € sur tout le mois. L'argent de la petite, je ne le compte pas. C'est comme ça. Ou sinon, oui, là, on arrive à un peu plus de 50 €, mais je ne les compte absolument pas parce que voilà. Si elle a envie d'un sandwich, j'irai piocher là-dedans. Donc, voilà, ça fait déjà... On clôture quand même déjà bien le mois de janvier, je trouve. C'est déjà pas mal. Et donc, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, ici, le reste de l'argent, donc je vais les placer dans les enveloppes. Et après, dans les enveloppes, ça va aller dans mon petit rangement en tant que économie. Donc, à partir du moment où ce sera là-dedans, je n'y toucherai plus du tout. Comme ça, c'est fait. Fatalement, je ne vais pas vous montrer donc les enveloppes de mon chéri parce que l'assurance voiture a été payée. Et donc, voilà. Excusez-moi, je n'avais plus de batterie, je n'ai pas fait attention. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais... je ne vous montre pas les enveloppes de mon mari, tout simplement parce qu'il n'y avait que les 200 € pour l'assurance voiture qui a été payée. Et il a malgré tout encore presque 200 € donc sur son compte, mais ça ce sera pour faire les courses. On va dire vraiment de dépannage, mais sinon on va attendre que moi je reçoive les sous pour faire vraiment les grosses courses. Donc voilà, donc ici je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc pour le budget, pour vous montrer le début de mois, comment je vais tout placer. Et puis voilà, mes petits loustiques, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde!